faut que tu vois cette vue. En même temps, je te parlais d'une expérimentation que j'ai faite avec la 3e Tesla que j'ai eue, la noire, Black Angel. Donc regarde un petit peu cette vue. C'est dommage qu'il y ait tant de pollution. Je pense que c'est de la pollution en fait, hein, mais voilà, c'est tout simplement génial. Et ça c'est, voilà, c'est rien. Et ça, a priori, c'est l'œil qui est l'œil de Laos, Cambodge, Vietnam. Je suis au Vietnam en ce moment, je suis à Da Nang, à côté de la plage. C'est magnifique, il fait juste 40 degrés le matin quand tu te réveilles, quoi. Là, il doit faire 45. Il fait chaud, il fait super chaud. Pendant que je me tiens au sommet de cette montagne, c'est dommage que vraiment on ne voit pas la vue, mais c'est juste splendide, quoi. C'était quoi mon challenge? Mon challenge, c'était, durant toute la possession de ma voiture noire, ce qui n'a pas été longtemps, je reconnais, c'était de ne pas utiliser de superchargeur Tesla. J'ai fait 12 000 km quand même en 6 mois, une moyenne de 2000 km par mois, sans utiliser de superchargeur Tesla. Et j'ai eu pas mal de grands trajets aussi. Donc je vais t'expliquer ma stratégie, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Si tu restes jusqu'en fin de vidéo, ben tu vas avoir des images de là où je me trouve, au Vietnam. Donc Da Nang, c'est quand même une grosse ville. Mais il fait plus chaud qu'à Ho Chi Minh. Saigon, pour les intimes. Ce que j'aime beaucoup au Vietnam, c'est les spécialités culinaires. C'est vrai que je connais beaucoup de la Thaïlande pour y avoir vécu plus de 10 ans. Le Vietnam, je connais un peu moins, c'est que la 5e fois que j'y viens. Et là, bon, on va tester ensemble le café salé que je ne connaissais pas. J'ai déjà testé le café aux œufs, qui est vraiment pas mal, hein. Le nom est un peu répugnant. Le café aux œufs, bah écoute, franchement ça va. Le café coco, j'ai testé, le café blanc aussi. Le café salé, il a fallu quand même une préparation mentale et psychique avant. On va voir ce que ça donne. Le voilà, le café salé. Bah écoute, on va tester ça ensemble, hein. 25 000 dong, ça fait à peu près 1 €. C'est pas mal, il est froid, évidemment. Bah c'est parti. Franchement, c'est cool, ça change des cafés hyper sucrés. Il n'est pas vraiment très très salé. J'ai goûté la mousse peut-être. C'est la mousse qui est salée. Ah. Ok. Je pense qu'une fois que les deux sont mélangés, ça va être quelque chose. En vrai, ça passe. En vrai, c'est cool. Ça le fait. Franchement, c'est cool. Bon, mon planning a tellement été chargé au Vietnam que je te reprends dans l'aéroport et je vais peut-être me faire, parce que j'ai une escale en plus, je vais sans doute te faire cette vidéo en 2 parties parce que j'ai mon vol dans pas très longtemps. D'ailleurs, ma montre est en train de charger. J'ai une superbe vue d'ailleurs si tu la regardais. Hop. Avec un joli jet ici, un autre juste derrière là-bas. Derrière moi. Hop. Voilà, je suis au salon en fait. Je parle pas trop fort, c'est pour ça. Donc exactement, j'ai fait 13 827 km avec ma Black Angel.
1861 kW de consommé, mais 2232 de rechargé. Et comme tu le vois, ici, Black Angel, boom, en superchargeur, j'en ai fait 0. Et je suis à 68% de recharge gratuite. Et je l'ai gardé 6 mois. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Déjà, je suis tombé dans une bonne conjonction pour faire ce test-là parce qu'à l'époque, Tesla était plus cher que Ionity, plus cher que Fastned, plus cher que Electra. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est pour ça qu'avec cette nouvelle voiture, j'ai déjà fait des superchargeurs. Mais Tesla était plus cher en termes de tarifs. Ionity, ils avaient encore leur tarification à la minute, ce qui était vraiment génial quand tu arrivais avec une batterie bien conditionnée. Fastned était légèrement moins cher que Tesla. Electra, j'en parle même pas. L'inconvénient qu'il y avait avec le Tesla et qu'il y a toujours aujourd'hui sur la plupart des superchargeurs, c'est que il faut également sortir de l'autoroute. Donc tu sors de l'autoroute, tu perds 5-10 minutes à trouver ta destination, à faire l'aller-retour entre l'autoroute et ta destination. Tu consommes des kilowatts supplémentaires aussi pour sortir et revenir sur l'autoroute. L'avantage, c'est que tu as quand même un cadre sympathique où, en règle générale, et c'était le cas avant, c'est plus trop le cas aujourd'hui sur les nouveaux superchargeurs, tu vas dans un hôtel, etc., tu peux prendre un café, c'est un peu plus sympa. Ah bah tiens, j'avais mes notes ici. Enfin, j'ai préparé cette vidéo bien à l'avance. Sur les 1861 kWh de consommé, j'en ai chargé 617 à la maison, 96 en voirie, et 1520 gratuitement, soit 68% gratuitement, soit un total de 2233 kWh chargés. Voici parenthèse, il y a 371 kWh qui se sont envolés. Ou, je ne sais pas, préconditionnement, mode sentinelle, on garde la batterie à température, ceci fait cela, et puis c'est la perte naturelle de la batterie. Mais quand même 371, ça fait 6 fois la capacité de ma batterie de 60 kWh. J'ai perdu 6 fois ce contenu. C'est pas mal, il faut y songer quand même. Ce qui fait que ma consommation au final, qui était de 13,45, il faudrait que je tienne compte de cette nouvelle consommation. Tiens, je vais me faire dessus. Voilà, donc je suis à une consommation réelle de 16,14. Donc j'imagine même pas les autres qui ont des consommations de 20, 22. Bref, je referme cette petite parenthèse. Et je vais te dire exactement pourquoi est-ce que j'ai fait ce test-là. On en reparle au Qatar. Ça y est, je suis au Qatar. On est dans le lounge encore, on est dans le salon. Je parle pas trop fort, écoute-moi ça. J'ai presque honte de parler, quoi. C'est un silence impressionnant. Hop. Toute la bouffe est là-bas. Et quelques boissons par ici. Voilà, je te pose là. On va discuter tranquillement. Mon test. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Évidemment, je suis un petit peu en décalage. J'ai fait ça dans l'intention de montrer que finalement on n'a pas forcément besoin de Tesla ou on n'a pas besoin d'une grosse batterie pour voyager en véhicule électrique. Alors pourquoi est-ce que je dis que je suis en décalage? Parce qu'à l'époque les Tesla valaient encore plus que 50 000 € pour la Model 3 de base. Ça a diminué aujourd'hui, on est à l'entour de 36 000 €, on va dire, 36-37 000 €. À l'époque, quand la Tesla, la Model 3 était encore dans les 50 000 €, tu avais encore le choix de se dire voilà, je prendrais peut-être une Mégane ou alors une MG ou autre. Mais là, la question se pose même plus, quoi. 36 000 €, tu prends une Tesla, c'est clair. Mais mon but, c'était de montrer que vraiment, pas besoin d'avoir une Tesla. D'autant plus que aujourd'hui, avec la politique de Tesla au niveau des superchargeurs, ils sont ouverts à tous. Alors, je ne sais plus exactement le pourcentage de superchargeurs ouverts à tous, mais il me semble qu'on doit être presque proche des 50%, voire plus. Donc l'idée, en fait, c'est que on n'a vraiment pas besoin d'avoir une grosse batterie qui fait 1000 km, ça serait se tuer sur la route que de faire un trajet de 1000 bornes sans s'arrêter. Moi, avec la plus petite des Tesla, la batterie de 60 km, je peux rouler 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures parfois sans avoir besoin de m'arrêter. Et quand je m'arrête, je fais une pause pipi, je fais une pause recharge et j'en ai pour 20 minutes. Et je le répète encore, c'est
une hérésie, c'est une utopie que de vouloir chercher à faire des grosses batteries. Qui dit grosse batterie dit voiture plus lourde. Qui dit voiture plus lourde dit voiture qui va consommer plus forcément. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Ce qui est important dans une voiture, c'est pas forcément la batterie, mais c'est surtout la courbe de recharge. Parce que par exemple la Mégane de base, tu as une batterie de taille convenable, mais simplement tu as une courbe de charge relativement pourrie. C'est le cas des Peugeot i208, il me semble aussi, si on est sur du 65-70 kWh maximum de puissance. Donc là, quand tu t'arrêtes au superchargeur, tu en as pour 3/4 d'heure facilement, à chaque recharge, peut-être pas 3/4 d'heure, mais facilement 35-40 minutes à chaque recharge. Toutes les 2 heures, tu vas faire ça. C'est pas gérable. 20 minutes toutes les 2 heures et demie, franchement, ça c'est top. Donc je me suis dit avec ma voiture, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas bénéficier de cet avantage Tesla, des superchargeurs, et je vais aller me charger ailleurs. J'ai fait du Unity, j'ai fait du Fastnet, j'ai fait du Electra, j'ai fait du Total. Et finalement, de toi à moi, comme ça, je pense que le réseau concurrent à Tesla, l'ensemble du réseau concurrent à Tesla, est supérieur au réseau Tesla. Certes, peut-être moins fiable, mais en termes de bornes ou d'emplacement, on est largement supérieur à Tesla. Maintenant, avec Tesla, c'est sûr, tout est intégré dans le navigateur directement. La voiture prévoit les arrêts au superchargeur Tesla et préchauffe la batterie, etc. C'est vraiment un luxe. Chose qu'on a du mal à retrouver un petit peu dans les autres voitures. Planification GPS avec la recharge incluse, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai voulu relever ce défi. Ça ne m'a pas pour autant pénalisé. J'ai pas galéré à le faire, mais je comprends que certaines personnes choisissent Tesla pour avoir cette option-là, pour avoir cette possibilité, pour avoir cette facilité. Et c'est vraiment l'écosystème Tesla. C'est cet écosystème un petit peu comme l'écosystème Apple qui nous facilite la vie au quotidien. Pour moi, j'en ai encore pour un petit moment ici dans ce lounge, dans ce salon, c'est comme ça qu'on dit en français, à Qatar. Je vais aller dans un autre salon après, je vais partager tout ça aussi. Donc, reste dans la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien, fais-le. Hein. Si tu n'as pas encore mis le pouce en haut, fais-le. Et tu gardes ton commentaire pour la fin. Ça, c'est pas la classe quand même. Petite douche tranquille, on a du lait pour le corps, du shampoing, du gel douche, du shampoing, de l'après-shampoing, des serviettes propres, un petit miroir. Ah, ça va être bien. Ça va être bon ça. Ça va les cernes. Bon, il est tellement grand cet aéroport là qu'il y a un train pour aller d'un terminal à l'autre. Du coup, moi je te laisse là-dessus. J'ai pu me reposer un petit peu, même si c'est pas évident parce que les gens sont pas très respectueux. Tu sais, on vient tous de différents pays comme ça. Et il y en a qui s'en foutent, ils viennent là dans la cabine, ils mettent leur téléphone, ils mettent leur musique. Voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, j'espère que tu as aimé ce petit partage avec moi. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Laisse-moi un commentaire, laisse-moi un pouce en haut, abonne-toi si c'est pas encore fait. Et je te retrouve une fois en France. Là, je me retrouve sur Paris au lieu d'aller sur Lyon.